découvre les saisons avec son ami un vieux cerisier, 4 tableaux pour découvrir les métamorphoses de la nature. Mais qui se cache derrière ces mains qui font voler les papillons, danser les grenouilles et passer les saisons? Les 2 marionnettistes autodidactes de la compagnie Patamousse Théâtre. Depuis 15 ans, ils créent des histoires, des décors, des musiques et fabriquent eux-mêmes leurs marionnettes. Sur scène, ils sont les voix et les mouvements d'une douzaine de personnages. C'est bien de leur donner un caractère, donc on leur donne une voix. Voilà. Donc on change nos voix pour que vraiment chacun ait, voilà, ait sa particularité, quoi. Alors c'est pas très compliqué, il faut quand même le travailler un peu, et puis après ça reste machinal. Nous, ce qu'on essaye de faire, en fin de compte, ce qu'on ressent quand on joue, c'est qu'une fois qu'on a la marionnette dans les mains, elle prend vie. Voilà. Après, c'est plus vraiment nous. Il y a forcément un peu de nous, mais c'est plus vraiment nous. Escargot, ça fait un moment qu'il est passé. Un vrai travail de comédien et grâce aux techniques de la marionnette de table, il donne de l'entrain au spectacle, de petites baguettes derrière la tête et sur les mains des personnages, et hop, tout ce petit monde prend vie. Mais dans leur univers, les marionnettes peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce. On peut vraiment au cours des spectacles intervenir plus ou moins quand on sent une scène ou que la marionnette va avoir du mal à faire une manipulation dans l'autre spectacle, par exemple se servir d'une petite fiole pour mettre dans un chaudron magique, c'est moi qui vais l'aider à ce moment-là. C'est des solutions mais aussi qui sont plaisantes parce que j'ai un rapport du coup direct avec la marionnette et ça c'est sympa. Sur scène, Lison danse au rythme des saisons, une énergie qui peut lui jouer des tours. Entre 2 représentations, Alain et Isabelle s'improvisent médecins. Leur marionnette doit être en forme pour accomplir sa mission, amuser les enfants et passer un message. L'idée au départ, c'est en fin de compte de parler d'une chose que les enfants connaissent bien, la nature. Et c'est vrai qu'on a voulu laisser un petit message tout simple, c'est quand on coupe un arbre, il faut en planter un autre.